Bonjour à tous, c'est Benraso85, on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, alors j'en ai plus de sorties que la semaine dernière et surtout, on va se retrouver sur un label que vous connaissez bien, notamment pour certains partenariats. On va également parler d'un artiste aussi qui vient également d'entrer dans le label et que vous connaissez également. Bref, on va parler du premier album sur le label de Synthperia de A Walk in the Wood, Hot Summer Night. Alors ce qu'il faut savoir, c'est un album donc, qui est composé donc, de 8 pistes. Donc, la première piste c'est Holiday Delight, la seconde piste c'est Until the Finish Line, la troisième piste c'est Hot Summer Night, la quatrième piste c'est I Remember, la cinquième piste Red Hot Car, la sixième piste Traveling, la septième piste Time Passing By, et enfin la huitième piste Another Tomorrow. On commence par la première piste, Holiday Delight. Alors, Holiday Delight, ce que j'adore c'est l'intro. Techniquement, on entend un petit pitch. C'est comme si on ouvrait une canette. Et je dirais même une canette de ça parce qu'on entend le tch. C'est les bulles qui remontent, le CO2 comme on dit. Et ça fait vraiment penser. Alors, ça peut être n'importe quel soda. Hein. Bon, je pense à un très célèbre soda sucré, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, même deux d'ailleurs. Mais en tout cas, on commence déjà donc là-dessus. Et c'est vrai que techniquement, les Dead, mais comme son indique, ça évoque donc la fête. Et surtout, pour moi, je dirais, si on devait imaginer un plan, c'est une séquence, je dirais, ça me ferait plutôt penser, peut-être, vous savez, peut-être en festival, j'irais festival, en tout cas, le bar, enfin, en tout cas, les terrasses, au bar, tout ça. On passe à la seconde piste, Until the Finish Line. Alors, Until the Finish Line, bon, là, très clairement, c'est plus. D'ailleurs, on sent d'ailleurs que tout l'album d'ailleurs sera d'ailleurs comme ça. C'est donc un album beaucoup synthwave et surtout outrun. C'est donc et surtout cette piste là, ça m'évoque plus une séquence en voiture. Et peut-être plus précisément à la voiture justement qui est sur la pochette, qui est donc une F40. Et donc pour moi, j'imagine peut-être une sorte d'énorme plan séquence avec justement avec où on est sur avec la F40 comme ça dessus, avec tous les décors qui changent tout le temps. Je vois bien une scène comme ça. Enfin en tout cas pour cette piste là, je vois bien un clip dans ce genre là. On passe à la troisième piste, Hot Summer Night. Alors, comme son nom l'indique, hot night, enfin c'est vrai que Hot Summer Night, donc autrement dit chaude soirée d'été. Alors, techniquement, là, ça me ferait plutôt penser, alors on va pas penser à la canicule, même si techniquement ça a été fait durant la période de Covid-19, l'album. Alors, je dirais que là ça m'évoque plus très clairement, allez, on va dire la drague en discothèque, et puis bon, on va dire les trucs sur la plage, voilà, vous savez, l'espèce de bain de minuit sur la plage, des trucs comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça évoque tout ça, ce genre de petits moments comme ça, entre amis, et puis surtout, entre, voilà, vraiment où c'est très chaud. On passe à la quatrième piste, I Remember. Là, I Remember, alors, pour contre, par rapport au thème de l'album, qui est donc le thème, c'est donc le outrun, pour moi, ça me ferait plutôt penser, alors je me souviens, ça me ferait plutôt penser à une sorte de flashback qui arriverait lorsque justement le conducteur conduit la F40. Ça serait pour moi le genre de truc comme ça, des genres de beaucoup de flashbacks qui arrivent, peut-être justement qui passent devant un décor, ah ça me rappelle un truc, ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela. Vous voyez, beaucoup de trucs comme ça, je pense, dans que ça évoquerait pour moi pas mal cette piste-là. On passe à la cinquième piste, Red Hot Car. Bon, là, très clairement, je pense que, avec le titre déjà, veut tout dire. Ça fait, là, on a très clairement l'allusion, mais propre de la voiture, hein, vraiment, de la F40. Alors après, c'est vrai qu'en voiture qui serait hot aussi, j'aimerais bien, il y a bien la Countach aussi également. Bon, après, j'y rajouterai également aussi une petite Alfa Romeo Spider, hein, ça irait bien. En tout cas, c'est sûr que, ouais, il faut quand même une bonne sportive, hein, voilà, comme la F40, c'est sûr que ça ira très bien. On passe à la sixième piste, Traveling. Alors, Traveling, là, quand son nom l'indique, Traveling, ça fait plutôt penser. Alors, ça pourrait rappeler un peu le plan séquence que j'avais évoqué dans la seconde piste. Là, je dirais, ça ferait plus penser à une sorte, peut-être plus. Parce que le Traveling, moi, ça fait plus penser au timelapse. Donc, c'est vrai, peut-être plus. Peut-être pas. Le moment où on voit la voiture à la vitesse normale, mais tout le reste qui avance très vite derrière. Je vois bien un espèce de truc comme ça, enfin, avec plusieurs séquences, plusieurs moments de ce genre-là, vous voyez. Et bien sûr avec l'effet travelling. Voilà. On passe à la piste 7, Time Passing By. Alors, comme son nom l'indique, le temps qui passe. Alors pour moi, si on devait imaginer une séquence pour celle-là, même en GIF pixel, je verrais bien en fait tout simplement, c'est que la voiture qui avance avec le décor et surtout en même temps que la voiture avance,
le soleil qui descend, qui s'apprête à se coucher. Je vois bien une séquence comme ça, et c'est-à-dire comme ça durant tout le long du film. On voit le soleil, de temps en temps, on voit, t'as des moments où on voit la voiture, avec le décor, et au fur et à mesure on voit le soleil qui descend et la voiture qui avance comme ça, comme ça. Et on termine avec la piste 8, Another Tomorrow. Alors là, on commence avec une partie un peu plus calme, avant de repartir plus sur du Outrun, mais surtout pour moi, là, cette piste-là m'évoque très clairement la pochette. Là pour moi, elle m'évoque, c'est la pochette. Pour moi, cette piste-là représente beaucoup la pochette. D'ailleurs, c'est une piste d'ailleurs que vous pouvez également retrouver d'ailleurs sur son SoundCloud, hein, d'ailleurs à Walk in the Wood. Enfin, désolé si je peux prononcer ici. Ah oui, j'ai un peu de mal. En tout cas, ça sera comme son indique. Voilà son nom, c'est le diminutif de Walk in the Woods. Bref, en tout cas, c'est une piste que je trouve assez intéressante. Une piste qui est vraiment pour moi, je le répète, m'évoque beaucoup plus très clairement la pochette. Et ben bon, c'est tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, hein, bon, le thème principal, c'est le thème Outrun. Autrement, les grands thèmes, c'est souvent une séquence, ça s'appelle des séquences en voiture, souvent peut-être un peu rapide. Là ici, c'est plutôt calme, on va dire. C'est vraiment comme on l'a dit, c'est vraiment une onde positive. Et c'est vrai que techniquement, c'est, on va dire, on est vraiment au volant de la F40 techniquement, et on se balade très clairement à droite à gauche et chaque piste est donc, on va dire, un moment justement de cette balade justement avec cette F40. On a donc la soirée entre amis. On va donc à siroter sur une terrasse à un bar, à rouler, justement à draguer la voiture garée sur le parking, à draguer en discothèque, ou garée sur le parking devant la plage et aller profiter des amis de la plage. Enfin, aussi en passant devant des bâtiments, on va se rappeler différents souvenirs. Également, c'est une sportive, donc forcément, ça a envie d'en envoyer de la patate, comme on dit. Un travelling, très clairement, on imagine très clairement beaucoup de séquences et timeless, on va clairement, comme son nick, beaucoup avec les nouvelles pistes, le temps qui passe, etc. Beaucoup de trucs comme ça. Et bien sûr, voilà, la journée se termine et donc on attend un nouveau lendemain. Voilà, et surtout, merci à Walk in the Wind pour cet album, merci beaucoup. Voilà, cette review est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, pour exprimer votre opinion, c'est pas très compliqué. Pouce bleu, pouce rouge et le commentaire tant qu'il est instructif, il est bon à prendre. Hein. C'est que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures sélections avec Sinspire et surtout pour de futures reviews. Ciao!